En ces matins endeuillés, mon cœur chagriné, mon visage renfrogné, ma langue amputée, je me perds dans les vagues de Ngor. Je n'ai que le poème pour surfer sur l'océan, affronter baleines et requins dans le tumulte des flots géants. J'ai perdu le plaisir de tous les jours lorsque j'ai vu des âmes révoltées échouer sur les plages de Dakar. La mer, en plus d'être le tombeau des migrants et le cimetière des manifestants, le poème ne ment point, il pense les plaies, il tense le palais. Dans le calme du soir, lorsque seront rentrés les oiseaux en vol circulaire, je suivrai mon ombre dans l'obscurité, je m'assoirai dans un cimetière de mots, j'allumerai la bougie du poème pour enfin communier avec les morts, chasser des mots qui creusent tombe, puiser vie pour vaincre trépas, sauver l'âme de mon peuple qui se volatilise dans la fumée noire. Bara Ndiaye, je suis écrivain poète, auteur d'un premier livre qui s'intitule Mélopée divine, publié en 2020 aux éditions L'Harmattan. Je viens récemment de publier un nouveau livre qui s'intitule Il pleut sur Dakar des têtes révoltées. C'est un livre qu'il faut placer dans un contexte bien défini, mais qui peut avoir des affranchissements prospectifs. Il est écrit après un long moment d'introspection, de réflexion, de réminiscence sur les événements tragiques qui ont secoué le Sénégal en mars 2021 et juin 2023 et qui ont été à l'origine de dizaines de morts et de centaines de blessés. Il s'agit là d'une poésie de la révolte, de l'indignation, de la violence, du chaos, et qui tient lieu de déversement de la colère du poète qui en même temps exprime dans le texte ses souffrances intérieures, ses angoisses séculaires, mais en même temps son mal-être. Le Sénégal était secoué en mars 2021 puis en juin 2023. Et le peuple sénégalais s'indignait d'une certaine manière de diriger le peuple avec une forme de dictature rampante, mais aussi le peuple sénégalais voulait se débarrasser d'une certaine tyrannie du roi et en même temps pour combattre le pouvoir oppressif. Et ce pouvoir oppressif qui a poussé beaucoup de jeunes à être des martyrs, en même temps aussi à enfoncer d'autres jeunes dans un pessimisme hystérique qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes prennent le chemin du désert et celui de l'océan au péril de leur vie. Et la poésie aussi, parce qu'on a longtemps taxé les poètes comme étant des rêveurs. Moi, dans mon texte, j'ai dit que je suis sorti de la poésie du rêve mécanique pour entrer dans la poésie de l'action, de la pensée pure et du réel imaginatif. Parce que la poésie aussi est un moyen d'exprimer des émotions, des sentiments, de faire voyager dans un autre univers, mais en même temps de critiquer les déficiences politiques et sociales. Dans les rues, le festival des cocktails Molotov, partout, des éclats de chair blessés, partout, des braises en colère enfument Dakar, partout, le sang coule comme une rivière dans nos artères, partout, la mort défile comme des brumes sous nos yeux, partout, la calamité et la désolation. Depuis, les colombes ont perdu la blancheur de leur sourire et les rossignols ont arrêté de chanter à l'aube. La terre brisée, le soleil froid, les nuages inertes, une odeur âcre de penaud brûlés, des volutes de fumée noire jancent nos regards attristés. Les fils du pays s'entretuent, tristes comme un ange blessé. J'ai demandé au ciel qui viendra sauver le Sénégal.